Je me rends compte, honnêtement, que beaucoup veulent donner des conférences pour les mauvaises raisons. Qu'est-ce qu'une mauvaise raison pour moi? C'est juste avoir envie de briller. Alors, bien entendu, quand on est conférencier, on veut briller, ça fait partie du jeu. Bien entendu, être applaudi, être aimé, fait partie du jeu. Nous devons l'assumer, hein. Il y a une partie d'ego qu'il va falloir assumer en tant que conférencier. Mais si c'est juste pour briller et être aimé des autres, ce n'est pas suffisant pour donner des conférences et ce n'est pas suffisant pour vous pour créer une ligne éditoriale dans votre communication. Et c'est en cela qu'on va commencer à développer une stratégie de communication. Alors, les amis, tout commence par la notoriété. La notoriété, si aujourd'hui, imaginez-vous un instant, vous le savez, il y a de plus en plus d'artistes, de comédiens qui font des spectacles. On s'y perd un peu aujourd'hui si on aime la culture, en tout cas cette culture de l'humour. On voit le nombre d'humoristes qui aujourd'hui s'offrent sur le marché du théâtre. Eh bien, on s'y perd un peu. Eh bien, aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que vous êtes prêts à payer 30, 40, 50 euros pour aller voir un spectacle d'un humoriste dont vous n'avez jamais entendu parler? Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Je continue sur ma lancée. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de chercher le Saint Graal. Beaucoup pensent que le raccourci pour être conférencier, c'est qu'il existe des raccourcis pour être conférencier. Les raccourcis sont par exemple... Donc, vous l'avez compris, définis maintenant, dès aujourd'hui. Tu veux développer ta notoriété, tu ne vendras aucune conférence si tu n'as aucune notoriété. À nouveau, je te renvoie sur ce que je viens de te dire il y a quelques secondes, enfin il y a quelques minutes maintenant. Si on te propose d'aller voir ou de payer pour aller voir un spectacle de quelqu'un que tu ne connais pas, il y a fort peu de chances que tu y ailles. Il y a fort peu de chances que tu le fasses. Ce que j'ai fait, moi, à l'époque, j'avais vite compris que si je n'étais pas connu, je n'allais pas vendre de conférences. C'est un principe que j'ai compris très rapidement à mes dépens et qui m'a coûté extrêmement cher parce que j'ai loué des salles vides, parce que je pensais que les gens allaient payer pour moi 15, 20 euros pour venir me voir. C'était la plus grosse erreur que j'ai pu commettre et que je t'invite à ne pas commettre grâce à ce webinaire. Donc, tout le temps que tu vas passer à prospecter, à chercher, à rencontrer, passe-le dans ta communication. Et puis de toute façon, je suis en ce moment dans un challenge de publication quotidienne sur LinkedIn et je vois arriver les premières demandes de conf. Waouh, bravo, ben voilà Marie-Claire, effectivement, Marie-Claire, tu appliques ce que j'enseigne depuis des années et ça fonctionne et merci pour ce témoignage. Tu mets conférencier si tu n'as pas encore vendu, affirmer et devenir, non. Alors oui, tu rêves d'être conférencier, mais tu ne mets pas conférencier si tu n'en as jamais donné. Donc il y a Marie-Claire qui suggère fake it until you make it. Moi, je ne suis pas partisan de ça, faire semblant pour faire croire que tu le fais. À un moment donné, si tu ne fais pas de conférence, ça se verra. Donc, il va falloir à un moment donné que tu donnes des conférences un petit peu, et je le dis toujours, et je le dis aussi dans ma formation de conférencier, à l'école de conférencier, je dis toujours qu'on a un métier qui est très similaire au métier d'artiste et d'humoriste, par exemple, parce que les humoristes, qu'est-ce qu'ils font avant de faire... Adrien, qui fait partie de l'association également, donc même dans l'association, on a des vidéastes, et donc c'est un réseau qui vous permet effectivement de faire la boucle. Au tout début, j'ai investi dans la vidéo de moi en conférence. Michel est probablement l'un des exemples les plus marquants de quelqu'un qui donne des conférences, qui n'a pas cherché à les vendre, qui ne les a pas vendues et qui les donne. Quand j'ai démarré TikTok, on m'a dit « Ouais, mais c'est pour les gosses, c'est pour les enfants. Rien n'est plus faux aujourd'hui. » C'est un réseau social dont l'algorithme est extrêmement puissant et il y a tous les corps de métier. Il y a même, à nouveau, les plombiers. Il y a de tout. Il y a même des avocats. Il y a tout sur ce réseau social-là. Et en fait, l'algorithme nourrit les utilisateurs de ce qui t'intéresse. Bien, avant de comprendre TikTok, j'ai consommé du TikTok. Avant de comprendre LinkedIn, j'ai consommé du LinkedIn. Avant de comprendre Facebook, j'ai consommé du Facebook, etc., etc. Quand je fais des vidéos sur YouTube, je consomme de la vidéo sur YouTube et je m'inspire, entre autres, et surtout de la jeunesse qui utilise ces réseaux-là de façon la plus brillante. Là, on sait bien qu'un teaser, à un moment donné, c'est les meilleurs moments. Si tu donnes une conférence d'1 heure et que tu fais un teaser d'1 minute, on sait que tu as mis les meilleurs moments. Non, quand je parle de vidéo, il faut qu'on te voit
toi, outre le fait de faire de la vidéo sur ton expertise, des tutos, si tu veux faire des tutos par exemple, ou des conseils, mais c'est aussi de te voir donner des conférences, mais sur des extraits plus longs. Il faut qu'on te voit sur plusieurs minutes, allez, entre 1 et 3 minutes, et pas seulement juste des punchlines. Merci infiniment Michel, contenu dynamique, riche et plein d'entrain comme toujours. Merci ma chère Sophie. Merci Marjorie, merci Christophe, voilà, toi qui en donnes, toi, alors Christophe, les amis, je tiens à le dire, hein, Christophe a pour objectif de faire 100 conférences. Dis-moi, tu en as déjà fait 10, je crois, hein, donc bravo Christophe, dis-nous combien de conférences tu as déjà faites, tu t'es fixé cet objectif-là, bravo, ça fait quelques années que tu en donnes d'ailleurs. Merci pour cette mise au point, mais pas de problème, c'est très volontiers. J'ai donné une conf dans une asso devant 12 personnes, exercice très formateur. Absolument, bravo Sophie. Bruno, quelles sont les pistes pour sous-traiter une partie de la notoriété? Alors oui, au tout début, et c'est avec ces mots-là que je vais vous quitter. Merci beaucoup. Merci Sabine pour ton dernier commentaire. Les amis, s'il n'y a plus de commentaires, je vais conclure et clore cet événement. Je vous dis merci, à très bientôt et